Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie de nous retrouver encore sur cette plateforme de Prions ensemble. Et nous prions que le Seigneur Jésus soit au contrôle de ce programme au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de notre patriarche, Papa Mamadou Philippe Karambiri, et de maman Dr Hortense Karambiri. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de notre père spirituel, le Dr Paul Kaboré et maman Célestine Kaboré, qui sont ceux-là par qui le Seigneur passe pour nous bâtir chaque jour un peu plus, pour nous amener de l'avant. Nous prions dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur les garde longtemps parmi nous et que nous continuions de bénéficier de leurs enseignements et de leur appui et de leur encadrement. Donc que le Seigneur soit béni. Ce matin, ou du moins aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons ensemble prier pour que le Seigneur accorde un réveil économique à la jeunesse chrétienne. Et pour cela, nous allons lire dans Ésaïe 45, verset 3. Soyons attentifs et nous allons prier sérieusement aujourd'hui pour que le Seigneur nous fasse grâce. Et nous lisons dans Ésaïe 45, verset 3, il est écrit « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que c'est moi, l'Éternel, qui t'appelle par ton nom. » Et ce que nous venons de lire ici, mon frère, ma soeur, c'est une promesse que Dieu adresse à un roi nommé Cyrus, mais c'est aussi une parole qui nous dit et qui nous informe que ce que le Seigneur a fait avec le roi Cyrus, il peut aussi le faire avec nous. Alors c'est une promesse qui est d'actualité pour toi et moi qui sommes de cette génération. Et Dieu veut révéler à cette jeunesse chrétienne aujourd'hui des trésors cachés. Et ces trésors cachés-là, c'est quoi? C'est la sagesse, ce sont des innovations, ce sont des idées, ce sont des opportunités, ce sont des relations stratégiques qui vont transformer nos communautés et qui vont aussi transformer cette nation. Alors, je crois, mon frère, ma soeur, qu'il est urgent que la jeunesse chrétienne prenne maintenant conscience que dans ce contexte que nous vivons aujourd'hui, ce contexte-là qui est marqué par la pauvreté, par le manque, par les défis sécuritaires que vit notre nation, Dieu ne veut pas seulement que nous soyons des spectateurs, mais il veut que nous soyons des acteurs de changement. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, dans Éphésiens 4, 28, il dit là-bas, que celui qui dérobait ne dérobe plus, qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et il ajoute dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il dit encore, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédiez toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, et que vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Et Jacques termine ce que nous sommes en train de citer en disant, dans Jacques 1, 27, il dit, la religion pure sans tache devant Dieu, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se préserver de toute forme de souillure ou du moins des souillures du monde. Alors mon frère, si tu es béni, sache que c'est pour un but. La prospérité que Dieu te donne, la prospérité que Dieu me donne, il ne nous l'accorde pas en vain, mais il a un but, ou du moins elle a un but divin. Elle a une mission spirituelle. Et nous voulons aujourd'hui prier pour un réveil économique de la jeunesse chrétienne. Mais nous devons d'abord comprendre que pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes lumière et sel du monde. Notre bénédiction, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, elle n'est pas uniquement pour nos besoins personnels, mais pour servir et accomplir de bonnes œuvres que le Seigneur a d'abord déjà mis en nous depuis la création, depuis notre naissance. Alors Dieu attend des actions fortes de toi et moi, en faveur des personnes marginalisées. Dieu attend des actions fortes en faveur des déplacés internes, en faveur des déplacés externes, en faveur des veuves, en faveur des orphelins. Il attend que nous créions des entreprises pour créer des emplois, c'est vrai, mais aussi pour propager l'évangile. Des entreprises qui vont contribuer à la propagation de l'évangile, qui vont
contribuer à la propagation des valeurs et des comportements chrétiens dans cette nation, dans le milieu des affaires. Il y a des jeunes qui doivent bâtir des hôtels. Ces hôtels-là, ce n'est pas des hôtels pour seulement se faire de l'argent, mais c'est des hôtels, des parcs d'attractions, où tout ce qui sera là-bas, chaque élément va rappeler à tout visiteur, à toute personne qui viendra là-bas que Christ est Seigneur, que Dieu existe. Alors nous allons utiliser ces moyens-là pour parler de Christ, pour évangéliser. Alors il est de notre devoir d'implémenter ces projets pour bénir nos communautés avec des actions qui reflètent l'amour et la justice de Dieu. Et je suis en train de prier, de déclarer dans la vie de quelqu'un qui est en contact avec nous en ce moment, que Dieu fasse de toi un Joseph et que par ta sagesse et la vision que tu as, tu puisses sauver des communautés entières de la famine. Que Dieu fasse de toi une Esther qui, dans notre génération, de par sa position élevée dans la société, par des décideurs, près des décideurs, pourra utiliser les trésors que Dieu a enfouis en elle pour plaider en faveur de son peuple. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé cela pour vous. Amen. Alors nous prions maintenant, frères et sœurs, et nous commençons notre prière avec le verset du chapitre 22 du livre de Job au verset 28. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Il est écrit: à tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Et le proverbe 16, verset 20 dit: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alors nous voulons prier maintenant pour que nos prières dans ce programme et même ailleurs, après ce programme, ne soient plus basées sur les émotions, mais qu'elles viennent d'une vision claire et des résolutions profondes, inspirées par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Alors, ensemble, nous prions. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous nous approchons de toi parce que tu es Dieu. Oh mon Père, nous te rendons grâce parce que tu entends et tu écoutes nos prières. Les prières de tes enfants que nous élevons, Père éternel Dieu, en ce moment, nous savons que tu les entends. Et aujourd'hui, en accord avec mes frères, en accord avec mes sœurs dans ce programme, nous prions ensemble et nous voulons élever vers toi des prières qui ne sont pas émotionnelles. Nous voulons élever vers toi des prières qui sont influencées, qui ne sont plus influencées par nos désirs, les désirs passagers, qui ne sont plus influencés par les besoins du corps, mais qui nous voulons apporter devant le trône de la grâce, des prières guidées par le Saint-Esprit. Éclaire maintenant notre intelligence, éclaire maintenant l'intelligence de la jeunesse chrétienne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis nos cœurs de ta sagesse, afin que nos résolutions soient en accord avec ta volonté, que chacune de nos prières ait pour fondement des résolutions divines, que nos paroles prennent maintenant, que nos paroles qui sortent de nos bouches maintenant, Père éternel Dieu, parce qu'elles sont en accord avec ta volonté, deviennent des armes puissantes pour renverser les forteresses, pour libérer les captifs, pour manifester ta gloire. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je rejette maintenant toute prière vide d'autorité. Je rejette maintenant toute déclaration sans vision. Et je déclare que nos prières seront maintenant stratégiques. Nos prières seront puissantes, précises et pleines de foi. Je crois que nos prières produisent de l'impact, un impact visible et même invisible dans les cœurs et dans les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons tous ensemble Amen. Mon frère, ma soeur, nous continuons notre prière et nous prions maintenant pour une délivrance des mentalités. Bien-aimés, lorsque la pauvreté est culturelle, elle commence à devenir une mentalité et elle se propage facilement. Elle se propage facilement et elle s'invite même dans les églises. Elle s'invite partout et elle résiste même souvent aux prières, très facilement, sans effort. Elle résiste aux prières. C'est pour cela que nous voulons prier avec Romains 12, verset 2 qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Alors nous voulons prier pour renverser tout système de pensée qui entretient la pauvreté dans la vie de la jeunesse, dans la vie des familles et dans la vie des églises et de cette nation. Nous prions ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur Père, nous venons devant toi parce que tu es Dieu. Et par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je brise maintenant tout schéma de pensée,
qui limite ma vision, qui limite la vision de mon frère, qui limite la vision de tous ceux-là qui sont en contact avec nous aujourd'hui. Toute pensée qui limite nos potentiels. Dans le nom de Jésus, nous brisons cela ce matin. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare, toute mentalité de pauvreté, de dépendance est brisée dans nos vies, est brisée dans notre génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, ô Dieu puissant, ta parole est claire. Dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour cela que je déclare dans le nom de Jésus que la lumière de la vérité éclaire maintenant la jeunesse chrétienne et nous libère des croyances qui limitaient maintenant notre avancement. Dans le nom de Jésus-Christ, je renverse les forteresses et les influences de la pauvreté. Qu'elles s'écroulent maintenant autour de nous au nom de Jésus-Christ. Afin que la vérité et de la justice et de la prospérité divine s'établissent au nom de Jésus autour de nous. Oh Dieu, ouvre maintenant nos yeux pour voir le mensonge qui entretenait le manque, le mensonge qui entretenait la dépendance dans nos vies. Oh Dieu d'amour, comme l'apôtre Paul qui travaillait afin de ne point être en charge pour les autres et aussi pour être un secours, Père éternel, qui ne faillit point devant les autres. Père éternel Dieu, je prie dans le nom de Jésus, renouvelle maintenant notre intelligence et remplis-nous de sagesse. Que la vérité divine, Père, sur la vision, les stratégies pour bâtir, créer et laisser un héritage durable aux générations futures soit maintenant gravé dans nos cœurs. Nous croyons que tu entends nos prières et nous savons que tu les exauces. Père éternel Dieu, pour renouveler nos pensées, pour renouveler notre intelligence, afin que nous soyons des contributeurs, Père éternel Dieu, puissants et forts pour le royaume et pour cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Mon frère, je crois que le Seigneur entend nos prières et je sais qu'il va nous exaucer. Si nous prions avec foi, si nous croyons que ce que nous disons vient à existence, va s'accomplir, elle s'accomplira certainement par la puissance du Saint-Esprit. Et nous continuons de prier. Et nous prions maintenant, tout en lisant d'abord le Proverbe 24, verset 3, qui dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Alléluia. Cela veut dire que la prospérité saine et durable n'est pas une conséquence du temps. Ce n'est pas parce que tu as duré dans la pauvreté que tu deviendras riche. Ni ce n'est pas parce que tu souhaites la richesse, tu souhaites la prospérité que tu l'auras. Non, mais elle viendra lorsqu'il y aura une association de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance que le Saint-Esprit donne. En ce moment, nous aurons la prospérité divine. Pas la prospérité du monde, mais la prospérité selon le plan, selon les méthodes, selon l'économie de Dieu. Alors, nous voulons prier pour que le Seigneur, par son Saint-Esprit, répande sur nous une onction de sagesse, d'intelligence et de connaissance divine pour ouvrir la voie à un réveil économique sans pareil au milieu de la jeunesse chrétienne. Alors, mon frère et ma soeur, prions ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi. Ô mon Père, Dieu de ma destinée, ta parole est la vérité, la lumière qui éclaire nos sentiers. À la lumière de ta parole et par l'autorité du nom de Jésus, je viens aujourd'hui briser toute forme d'ignorance qui avait ouvert maintenant la porte à la pauvreté dans la vie des jeunes chrétiens, dans la vie des familles, dans la vie des églises. Je viens briser les chaînes de la médiocrité. Je viens briser les chaînes du contentement maléfique. Tu nous as appelés, Père éternel Dieu, tu ne nous as pas appelés au juste, mais tu nous as appelés à l'excellence. Tu ne nous as pas appelés à de fausses modesties qui en réalité cachent une incompétence flagrante. Mais tu nous as appelés à manifester les vertus de Christ dans toutes ces dimensions. Seigneur, je viens maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, Père, je viens maintenant déstabiliser et briser aujourd'hui le manque de vision, le manque d'audace, le manque d'innovation. Au nom puissant de Jésus, oh Dieu, fais maintenant descendre sur tous ceux-là qui sont en contact avec nous une onction de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Seigneur, afin, Père éternel Dieu, de voir par ta sagesse, Père éternel Dieu, pouvoir poser les fondations de grandes œuvres pour le royaume. Et par l'intelligence, que nous puissions consolider et gérer, Père éternel Dieu, ces œuvres-là. Et que tu nous as donné de bâtir. Et maintenant, par la science, Père éternel Dieu, que nous puissions les faire croître et les multiplier. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'à partir
partir de maintenant, nos affaires, nos fonctions, nos projets deviennent maintenant des témoignages vivants, des témoignages pour la gloire de Dieu. La réputation de nos œuvres imposera maintenant le respect et donnera accès auprès des rois au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, je crois que tu es Dieu, je crois que tu es Seigneur. Et tu le fais, Père éternel, pour que ton nom soit glorifié et pour que tes enfants, Père éternel, puissent imposer ton règne et ton royaume dans la nation où tu les as établis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que l'argent est caché dans les idées. Et c'est pour cela que tu dois prier. Tu ne dois pas faire économie de la prière sur tes idées. Prie sur tes idées, prie sur ton système de pensée. Et aussi, ne fais pas l'économie de la réflexion. Réfléchis parce que c'est en réfléchissant que Dieu va nous montrer beaucoup de choses à travers son Saint-Esprit et il nous ouvrira des portes inimaginables. Alors nous continuons de prier et nous prions maintenant parce qu'un grand homme disait que la monnaie avec laquelle on achète les opportunités, c'est la préparation. Alors, et la Bible dit dans Proverbe 21, verset 5, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Alors, nous voulons maintenant prier. Prier pour recevoir la grâce de nous préparer spirituellement, moralement, physiquement, afin d'être trouvés prêts lorsque Dieu ouvrira les portes dans nos vies. Parce qu'il y a un moment où les portes vont s'ouvrir, et quand les portes s'ouvriront, il faut que nous soyons prêts. Parce que si les portes s'ouvrent, pendant que nous ne sommes pas prêts, nous ne pourrons pas saisir les opportunités. Alors nous voulons que le Dieu qui donne le pouvoir et le faire, le vouloir et le faire, nous donne la capacité d'être prêts devant chaque opportunité afin de les saisir, afin d'avancer chaque jour un peu plus au nom de Jésus. Alors prions ensemble, mon frère. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant ta sainte présence. Et nous savons que les opportunités, le salut, la bénédiction, viennent toujours au temps marqué par toi. Ils ne peuvent pas venir avant le temps que tu as marqué. Mais nous savons aussi que le fait que ton temps marqué soit arrivé ne garantit pas que nous saisissons l'opportunité ou la saison. La saison peut arriver, la saison peut venir sans que nous ne puissions la saisir. Père éternel Dieu, ton temps peut arriver et trouver des cœurs qui ne sont pas disposés. Trouver, Père éternel Dieu, des vies qui ne sont pas préparées. Alors nous ne pourrons rien saisir. Seigneur, beaucoup d'entre nous ont raté des saisons par manque de préparation devant l'opportunité. Seigneur Père, beaucoup ont manqué des saisons par manque de clairvoyance, par manque de crédibilité, Seigneur, devant les aides de la destinée. Mais toi qui donnes le vouloir et le faire, je viens maintenant devant toi, Père, et je te prie, aide-nous maintenant à marcher dans la discipline et dans l'excellence. Apprends-nous, Seigneur Père, à nous préparer dans le secret. Façonne-nous, façonne notre caractère, afin que, Père éternel Dieu, nous soyons aptes à porter la bénédiction sans être écrasés. Seigneur Père, tu ne gaspilles pas ta bénédiction, tu ne gaspilles pas tes ressources, alors tu les donnes à ceux-là qui pourront les gérer, ceux-là qui pourront les fructifier. Je prie dans le nom de Jésus, apprends-nous à nous préparer, Seigneur Père. Oh Seigneur, ouvre maintenant nos yeux pour discerner les saisons. Ouvre maintenant nos yeux et accorde-nous d'être toujours prêts quand les portes de nouvelles saisons s'ouvriront, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous la capacité, comme Jacob, Seigneur Père, de reconnaître l'ange, de reconnaître les aides de la destinée, de reconnaître les partenaires de la destinée. Donne-nous, Seigneur Père, de pouvoir garder les relations stratégiques, les connexions stratégiques. Ne nous laisse pas, Seigneur Père, gérer comme nous voulons, comme nous pensons, selon notre intelligence, les relations que tu nous donnes. Seigneur, il y avait un homme devant la piscine de Bethsaïda. Seigneur Père, cet homme-là, devant la piscine de Bethesda, Seigneur, est resté 38 ans parce qu'il n'y avait personne pour l'aider à rentrer dans cette mare, dans cette mare d'eau, Seigneur Père, qui était remuée par l'ange. Mais Seigneur Père, il y avait aussi un homme malade, mais la parole de Dieu me dit que parce qu'il avait 4 personnes à côté de lui, Seigneur, ces 4 personnes ont tout fait, Père éternel Dieu, pour l'amener devant toi, à travers un toit. Et dès qu'il t'a croisé, Seigneur, il a reçu la guérison, une nouvelle saison s'est ouverte pour lui. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous
maintenant d'avoir les capacités, de nous préparer à la gestion des relations, de nous préparer à reconnaître, Père éternel Dieu, les hommes que tu as préparés, les hommes que tu as envoyés, Seigneur, vers nous. Donne-nous de pouvoir entretenir ces relations comme il se doit. Seigneur, dans le nom de Jésus, permets que notre préparation, Seigneur, permets que notre feu spirituel, permets que nos économies et nos sacrifices soient la clé qui vont acheter et sécuriser les opportunités que tu es en train de nous envoyer dans cette saison. Seigneur, cela est pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Je te prie de le faire et que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous croyons en un Dieu vivant. Nous croyons en un Dieu qui ne ment pas, en un Dieu qui ne se dédie pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Et je sais que ce que nous sommes en train de déclarer dans ce programme, le Seigneur l'accomplira pour nous au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant parce que nous devons savoir qu'une mauvaise éducation de nos enfants peut les rendre faibles, dépendants et pleurnichards, alors que Dieu, en les créant, en avait fait des vaillants héros. Mon frère, l'éducation peut rendre pleurnichards des gens que Dieu avait créés héros, des gens que Dieu avait créés guerriers. Alors nous voulons maintenant prier pour une éducation équilibrée et holistique de nos enfants, ancrée sur la parole, inspirée de Dieu, mais qui prend en compte tout le conseil de Dieu, pour en faire des hommes et des femmes qui rendront, ou du moins qui redonneront à notre nation l'identité que Dieu a voulu qu'elle ait depuis sa création. Alors, prions ensemble, mon frère. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi parce que le Proverbe 13, verset 22 dit « L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. » Alors je prie dans le nom de Jésus, toi qui es la source de la connaissance et de toute sagesse, nous prions pour une éducation nouvelle dans notre nation. Une éducation enracinée dans ta parole et dans tes principes. Renverse maintenant tout système qui appauvrit les pensées et les mentalités et déforme l'identité de nos enfants, déforme l'identité de nos jeunes. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie, Père, que tu élèves maintenant des enseignants, des formateurs, des décideurs chrétiens, Seigneur, qui vont guider nos enfants à devenir des leaders intègres et des gestionnaires de ressources pour le royaume. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, fais maintenant de notre nation une terre de lumière, de prospérité et d'influence pour ta gloire. Je déclare que Dieu élève maintenant une nation instruite, une nation remplie de sagesse, capable de bâtir une nation prospère et juste. Dans le puissant nom de Jésus, je déclare que les principes bibliques de gestion, de leadership seront intégrés dans nos systèmes éducatifs. Je déclare que nos enfants et nos jeunes deviendront des Joseph, des Daniel, excellents dans leur domaine et gérant, Seigneur Père, les finances de ce pays avec intégrité. Délivre-nous, Père éternel Dieu, délivre nos enfants de tout enseignement qui déforme leur identité et les éloigne de toi. Seigneur, élève maintenant, Seigneur, des enseignants et des responsables chrétiens remplis de ta sagesse pour instruire nos enfants selon tes voies. Remplis nos fils et nos filles de compétences, de sagesse et de discernement afin qu'ils deviennent une génération forte, capable de gérer les richesses et de bâtir une nation prospère pour les générations à venir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous tendons inexorablement vers la fin de ce programme et nous allons faire notre dernier sujet de prière. Et nous voulons prier pour une prospérité qui sera utile. Et mon père spirituel a l'habitude de dire, le docteur Paul Caboret, il a l'habitude de dire, le salut est gratuit, mais sa propagation coûte cher. Et l'apôtre Paul dit que Dieu peut nous combler de grâce, mais pour que nous puissions maintenant accomplir toutes bonnes œuvres. Alors nous voulons prier pour qu'au-delà de ce que nous gagnons pour notre pain, que nous puissions maintenant être des hommes qui allons être d'un appui à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que la prospérité que Dieu nous accorde fasse de nous des appuis pour le royaume et que gagner son pain ne soit plus jamais pour nous une satisfaction, nous qui sommes des chrétiens matures, mais que notre prospérité ait pour finalité le salut des âmes et l'impact dans les vies au nom de Jésus. Prions ensemble, mon frère. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions et nous déclarons. Merci pour la provision que tu nous accordes. Aujourd'hui, je comprends
que tu me bénis non seulement pour mes besoins, mais aussi pour soutenir ton œuvre et répandre, Père éternel Dieu, et ton royaume partout. C'est pour cela que moi, Isaac Nonguerma, et tous mes frères qui sont en contact avec nous, nous déclarons maintenant que nos finances serviront à l'avancement du royaume et non à la vanité. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute ressource, Seigneur, que tu nous confies, sera un outil pour sauver des âmes et pour transformer des vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus, délivre-nous de cette vision centrée sur nous-mêmes et sur nos besoins. Et élève-nous, Père, au-dessus. Père éternel Dieu, pour être des canaux de bénédiction, pour soutenir ton œuvre, pour répandre, Père éternel Dieu, ton royaume. Suscite maintenant parmi les jeunes chrétiens de bons samaritains, suscite des Joseph d'Arimathée, suscite maintenant des Lydie de Thyatire, suscite maintenant des Barnabas, des Boaz, des Tabitha Dorcas, pour soutenir et bâtir maintenant cette nation, Père, sur tous les plans. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour Impact TV. Père éternel Dieu, suscite, Seigneur Père, des bras financiers qui vont soutenir cette belle œuvre au nom de Jésus. Tu en as déjà suscité, mais je prie, Père éternel Dieu, que les soutiens viennent maintenant de gauche et de droite, de devant, de derrière, de partout, Père éternel Dieu, pour soutenir l'institution, pour soutenir les travailleurs, pour soutenir toute personne, Père éternel Dieu, qui œuvre dans cette institution. Dans le nom de Jésus, faire de chacun d'eux, Père éternel Dieu, une source de bénédiction, Père, pour cette institution et pour d'autres institutions. Dans le nom de Jésus, sanctifie maintenant nos finances et dirige-les pour que ton évangile se propage et que des vies soient changées. Seigneur, je te prie d'utiliser maintenant mes finances pour bâtir des églises. Utilise les finances de mes frères pour bâtir, Père éternel Dieu, des entreprises chrétiennes, pour bâtir des universités chrétiennes, des hôpitaux chrétiens, dans le nom de Jésus-Christ, et pour transmettre et transformer, Père éternel Dieu, la communauté. Je crois que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de ce programme et tu dois savoir que la pauvreté est l'un des plus vieils ennemis des familles et même de l'Église. Elle n'est pas seulement un manque de ressources. C'est un esprit qui vole les rêves, détruit des familles et brise des générations en les empêchant d'accomplir pleinement la mission que Dieu leur a confiée. C'est pourquoi je crois maintenant qu'après ce temps de prière, elle est vaincue dans ta vie et dans ta vie. Je crois que la provision de Dieu remplace le manque dans ta vie et à partir de maintenant, tes mains prospèrent et tu bâtis un héritage solide pour les générations futures. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. À nous revoir.